Bonjour, voici les titres de l'édition des régions. Dans votre édition des régions, des conditions de circulation qui se dégradent avec les intempéries et c'est la ruée chez les garagistes. De nombreux automobilistes cherchent à s'équiper de pneus hiver, plus 30% de clientèle dans cet atelier de la Vienne depuis la chute des premiers flocons. Je fais monter des pneus neige sur ma voiture. Il a bien neigé et donc voilà, c'est pour être plus sûr sur la route. J'aimerais savoir si vous avez bien pensé à prendre de l'Arva. L'Arva et pelle sonde. Voilà le matériel indispensable en cas d'avalanche. Si la neige est une aubaine pour le hors-piste, il faut rappeler que cette pratique pose aussi des questions juridiques. L'école de ski français vient de sortir un DVD pour sensibiliser les moniteurs aux conséquences pénales d'un accident. Dans votre édition des initiatives, la Petite Reine fait son retour en force, économique, écologique et excellente pour la santé. Avec la crise, les cyclistes sont de plus en plus nombreux dans les grandes villes comme à Montpellier. Mais dans un instant, votre édition des régions. Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. La vague de froid continue de geler la France avec des températures en moyenne 7 degrés en dessous des normales saisonnières. 22 départements ont été placés en vigilance orange grand froid jusqu'à demain matin dans le nord-est et le centre du pays. Hier, 30 000 foyers ont été privés d'électricité dans le Var à cause des chutes de neige, comme dans ce village. Mais les habitants gardent le sourire. C'était folklore quoi, c'était pas mal quoi, c'est bien. Plus pas de télé, pas de bruit, magnifique. Pas le temps de piquer une tête dans la piscine pour les agents d'EDF. Ils sont à pied d'œuvre pour réparer les lignes. C'est la surchauffe aussi chez les garagistes. Ils doivent faire face à un afflux d'automobilistes désireux de faire changer leurs pneus. Si les ventes de voitures neuves diminuent actuellement en France, tout roule pour les pneus neige. Depuis l'arrivée de la vague de froid, les automobilistes se succèdent pour faire changer leurs pneus. Je fais monter des pneus neige sur ma voiture et forcément je viens de Ned à côté du lac de Vassivière et en ce moment, il a bien neigé et donc voilà, c'est pour être plus sûr sur la route. Dans ce magasin de pièces détachées, on constate une hausse de 30% de la clientèle depuis la tombée des premières neiges. Surtout parce qu'il fait froid, on doit choisir des pneus hiver qui permettent justement de maintenir une sécurité sur la route avec des distances de freinage appropriées pour chacun des véhicules. L'idéal, même pour faire des économies, c'est d'avoir nos pneus été et de permuter à l'hiver des 7 degrés avec les pneus hiver et à nouveau remettre les pneus été, etc. Et là, on fait des économies, mais sur le long terme. Outre les pneus, chaînes et autres chaussettes, les pièces du dispositif de démarrage voient également leur vente en forte progression. Le froid nous amène on peut dire une suractivité au niveau du pneumatique, parce que quand il y a de la neige, les gens patinent énormément, donc on met des pneus hiver pour pouvoir aller souvent travailler. Et le gros boom aussi, c'est sur la batterie, parce que quand il fait froid, plus il fait froid et plus la batterie a des difficultés à démarrer le véhicule. Alors que la vague de froid va encore s'aggraver dans les prochains jours, les garagistes, eux, peuvent se frotter les mains. Les garagistes se réjouissent, mais les entreprises du bâtiment font grise mine. La neige et le froid ont des répercussions négatives sur certains secteurs d'activité. À Poitiers, par exemple, les chantiers sont à l'arrêt et les marchés désertés. Depuis l'arrivée de la neige, cette grue est restée inactive. Certains chantiers ont été désertés par les salariés pour cause de sécurité, mais aussi pour cause de gel. Vu qu'on est en phase de démarrage de chantier, on a essentiellement du montage de parpaings à faire, donc qui dit faire du mortier, et essentiellement des coulages de béton à faire. Et donc ces tâches ne peuvent être réalisées que dans des températures positives. Ici, ce sont 37 logements qui sont en construction. 90% des salariés de l'entreprise sont au chômage forcé. Les salariés vont être indemnisés concernant leur salaire par la caisse de congés payés du bâtiment, mais ça fera toujours un manque à gagner pour l'entreprise, ne serait-ce que pour couvrir les frais généraux et les frais de fonctionnement du chantier. Touchées par la crise, les entreprises n'ont aujourd'hui pas les moyens d'investir. Et si les chantiers s'arrêtent, les chiffres d'affaires ne vont pas seulement souffrir du froid. Les maîtres d'ouvrage retiennent les entreprises les moins chères sur les chantiers et ça ne permet plus aujourd'hui aux entreprises d'équilibrer leur chantier, d'investir, de former du personnel dans de bonnes conditions. Si certaines entreprises tournent au ralenti, c'est également le cas des marchés où les consommateurs ne se sont pas précipités. Je ne sais pas pourquoi je suis là, mais bon, on est là. C'est le marché, alors on vient. Quant aux marchands transis par le froid, toutes les idées sont bonnes pour se dégourdir les doigts.
Autre répercussion du froid, les éleveurs doivent s'approvisionner en paille pour nourrir leurs animaux, des bêtes plus gourmandes lorsque les températures baissent. Cet éleveur limousin avait donc fait des réserves, il avait acheté 70 tonnes de paille en provenance du Val d'Oise début octobre, mais le stock a déjà largement diminué. Il nous reste 35 bottes, à un peu plus de 400 kg, on va dire qu'il y a 12 tonnes. De toute façon, moi je passe une botte et demie par jour, c'est pas compliqué, faites le calcul, il reste 15 jours de paille quoi à peu près. En ce moment, une douzaine de camions de paille arrivent chaque semaine d'Espagne pour alimenter le bétail limousin. À Yssingeaux, et le Jaby sont soulagés. Les 93 corsetières vont devenir maroquinières. La société Sofaman, principal fournisseur de Louis Vuitton, reprend leur atelier. Laurent Wauquiez est venu en personne leur annoncer la bonne nouvelle. Le ministre salue également l'engagement de Nicolas Sarkozy dans ce dossier. C'était un dossier ni de droite ni de gauche. L'objectif, c'était de sauver ces filles. Alors, il y a des politiques qui se sont pressés, qui ont peut-être voulu un peu se faire voir. Il y a des gens qui ont jeté des noms de marques comme ça à la va-vite. Moi, j'avais dit, je ne viendrai pas à la légère. Et quand je viendrai, c'est avec un repreneur qui vous dira combien est-ce qu'il garde de personnes, combien il investit et qui ne vient pas pour faire du tourisme. Et il y a une chose aussi que je tiens à dire, si je n'avais pas eu l'aide du président de la République, je n'y serais pas arrivé. En contrat à durée indéterminée dès le 1er mars, toutes les ouvrières seront formées à la maroquinerie. Le groupe PSA va mettre 20 000 salariés au chômage partiel. Des centaines de voitures encore invendues. Un stock difficile à écouler au vu des mauvais chiffres du marché automobile. Moins 27% de ventes de voitures neuves au mois de janvier pour Peugeot Citroën. Sur le site d'Aulnay, 3 000 personnes vont arrêter la production du 27 février au 2 mars. Ce que je trouve révoltant, c'est que quand nous on sera au chômage, on sera payé avec au chômage partiel. Le chômage partiel, c'est l'État qui paye, c'est la collectivité qui paye. C'est-à-dire que c'est vous, c'est moi, c'est des gens qui n'ont rien à voir avec Peugeot Citroën qui vont nous payer notre chômage à travers leurs impôts. Alors que pendant ce temps-là, Citroën, enfin PSA, va continuer à vendre ses voitures et à se remplir les poches. Les salariés toucheront 95% de leur salaire net. Les constructeurs français, eux, misent sur des nouveaux modèles pour relancer leurs ventes. Ouverture aujourd'hui du procès d'une nourrice au tribunal de Bonneville. Elle est poursuivie pour violence sur mineurs. 5 familles ont porté plainte après avoir constaté des hématomes suspects sur le corps de leurs enfants. Ethan avait 1 an et demi lorsqu'il a été gardé par une nourrice, amie de ses parents, en qui ils avaient entièrement confiance. Sa mère s'est inquiétée au bout de quelques mois. Au début, c'était des petits bleus, donc effectivement, au début, on n'a pas eu trop d'inquiétude. Je veux dire qu'il apprenait à marcher aussi, il était vraiment au début. Et puis ce qui m'a interpellée, c'est un gros bleu qu'il a eu sur toute la surface des fesses. Ethan n'est pas le seul enfant à avoir eu des hématomes suspects. 4 autres familles ont fait le même constat sur leur enfant. Elles ont porté plainte en mai dernier. Une personne qui garde 5 enfants et qui a 5 enfants qui ont des marques de coups, j'appelle plus ça une coïncidence. Surtout quand on voit clairement des traces de mains sur le corps, des choses comme ça. Pour ces familles, la situation est d'autant plus dure que la nourrice travaille toujours auprès d'enfants à la garderie périscolaire de la commune voisine. Son nouvel employeur n'a rien à lui reprocher. Il n'y a aucun problème. Elle a un comportement très bien avec les enfants, avec ses collègues. Pour l'instant, à aujourd'hui, je me porte garante de cette personne. Selon son avocat joint par téléphone, les faits de violence ne sont pas caractérisés. À l'audience, dit-il, la montagne va accoucher d'une souris. Il plaidera la relaxe. La nourrice encourt 3 ans de prison, 15 000 € d'amende et l'interdiction d'exercer une activité au contact des enfants. Le parquet de Paris vient d'ouvrir une enquête préliminaire sur le naufrage du Costa Concordia. La gendarmerie maritime va entendre les rescapés, des passagers qui ont porté plainte pour homicide et blessures involontaires. C'est le cas notamment de l'épouse de ce Toulousain de 71 ans, décédé après avoir sauté du navire. Beaucoup de questions restent en suspens en matière de sécurité.
au niveau de l'absence de formation à la sécurité, au niveau de l'absence d'organisation des secours, au niveau du retard pris pour mettre en œuvre l'évacuation du bateau, tout ceci a concouru au drame. La compagnie a proposé d'indemniser les passagers à hauteur de 11 000 € chacun. Le naufrage du Costa Concordia au large de la Toscane a fait pour l'instant 17 morts. 15 personnes, dont 2 Français, sont toujours portées disparues. Dernier tour de piste sur le sable avant le grand jour. Le tracé des 17 km de circuit prend forme pour l'Enduropal du Touquet 2012. Plus de 1000 pilotes moto sont attendus ce week-end pour la compétition. Sur le terrain, les organisateurs ont fait face à une météo peu clémente. J'ai plaisir à dire que l'Enduropal, c'est un problème de grains de sable. Mais là, il y avait une tonne de sable qui était charriée par la tempête. Et donc, on a dû tout recommencer à zéro. Et l'année dernière, c'était la marée. Cette année, c'était la tempête. J'espère qu'il n'y aura plus rien. Maintenant, on annonce du froid. Mais le froid, c'est pas tellement gênant. Oui. J-2 avant le départ de la course. 250 000 visiteurs sont attendus pour cette 7e édition. Marseille rejoint Lyon en finale de la Coupe de la Ligue. L'OM s'est imposé hier face à Nice 2-1. C'est Loïc Rémy qui a ouvert le score en première période. Égalisation ensuite d'Anthony Mounier. Et c'est finalement Brandao qui a scellé la victoire des Marseillais. Marseille tentera de remporter un 3e titre consécutif le 14 avril au Stade de France. Une finale qui sera retransmise sur France Télévisions. On l'a vu en début de ce journal, la neige peut être une vraie galère pour certains. Pour d'autres, elle est synonyme de sensations fortes. L'occasion pour les moniteurs de ski de s'aventurer hors piste avec leurs clients. Conscients que cette activité comporte des risques, les moniteurs sont formés et depuis peu un DVD les informe sur leur responsabilité pénale. J'aimerais savoir si vous avez bien pensé à prendre de l'Arva. L'Arva et pelle-sonde. Un matériel précieux en cas d'avalanche. Il fait partie de la panoplie du moniteur pour s'aventurer hors piste avec des clients. Il doit réunir toutes les conditions de sécurité. L'équipement comme la connaissance de la météo et du terrain. Une formation initiale est dispensée à l'ENSA, l'École nationale du ski et d'alpinisme. On a donc 3 semaines de formation à l'ENSA, donc vraiment dans des conditions réelles. Donc en hors-piste, on va en montagne, on fait du ski de rando et donc on nous met vraiment dans des situations réelles. Et donc c'est vrai que ce DVD peut nous apporter un petit peu des connaissances plus administratives et juridiques, voilà, pour qu'on soit un petit peu plus au point. Le DVD, le voici. Il est réalisé par l'école du ski français avec la collaboration de magistrats. Il expose le cadre juridique et les responsabilités pénales qu'implique un accident de ski hors piste. L'objectif est double, mieux informer les moniteurs, mais aussi sensibiliser le monde judiciaire à leur métier. Je crois que c'est gagnant-gagnant parce que nous on retient un éclairage et puis pour les magistrats ça leur permet de parler, de descendre vers certaines professions, d'échanger avec eux. À travers cette initiative, l'école de ski français rappelle le difficile équilibre entre les obligations de sécurité et l'usage d'un espace de liberté. On termine par la traditionnelle Chandeleur, c'est aujourd'hui. On connaît surtout cette fête chrétienne en tant que jour des crêpes. En Aquitaine, des chefs de restaurant utilisent une certaine variété de farine pour réaliser la recette ancestrale de la bonne crêpe. Cet artisan meunier est probablement le seul dans la région à produire avec ce modeste attirail une farine parfaitement adaptée aux recettes de crêpes. Pour faire des bonnes crêpes, il faut une bonne farine et cela sous-entend un très bon blé qui a été sélectionné donc pour obtenir tout cela. Alors là, j'utilise une variété ancienne de blé qui permet d'avoir donc énormément d'arômes. Et en même temps, c'est un blé qui reste blond quand il cuit, c'est-à-dire que ça sera toujours blond et non, il n'y a pas de point cramé. Il propose sa farine aux chefs des restaurants du département qui ne changent pas une virgule de la recette ancestrale de la bonne crêpe. Il nous faut de la farine, du sucre, des œufs, du beurre fondu froid qui permet une bonne coloration de la crêpe et qui permet de moins accrocher sur la poêle et du lait froid. Cette farine-là, on travaille essentiellement les crêpes. Et un peu de pâtisserie, des pâtes brisées, des pâtes sablées. Ça fait une crêpe bien dorée, croustillante, qui ne colle pas à la poêle. Un goût qui est très proche de la noisette, notamment avec cette farine. Ne pas oublier de faire reposer la pâte une dizaine d'heures et le résultat semble à la hauteur des exigences de gourmets sans concession. On sent moins le goût pâteux de la farine, une pâte plus légère.
Crêpe plus légère. La typicité de la farine, on la sent bien, elle a du croustillant, des arômes effectivement. Toujours selon les spécialistes, seule la crêpe nature ou au sucre glace donne le meilleur de ses arômes. Tout de suite, votre édition des initiatives.